Hello chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour vous faire le tirage du mois de mars 2022. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos partages, vos commentaires. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui rentre dans l'aventure. Merci de faire grandir ma chaîne. Je vous en suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude envers vous. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez. Donc pour vous, chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et lunaire, vos signes solaires et lunaires pour des compléments d'information suite à cette vidéo, ou tout simplement si cette vidéo ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire et solaire vous apporteront plus de précision. On va prendre un premier message pour vous. La sérénité. Ça va être un mois de sérénité pour vous, pour ce mois de mars. Sérénité, quand tout est à sa place, voilà, quand les choses sont là où elles doivent être, que tout se fait vraiment comme vous l'aviez décidé, comme vous l'aviez projeté, que tout est là où ça doit être, chaque chose à sa place, qu'il y a cette fluidité, cet apaisement, il y a cette sérénité qui est là, parce que justement c'est un travail abouti, comme vous vouliez le faire, avec l'envie, avec la projection que vous étiez faite pour ce travail-là. En tout cas, il y aura beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Enfin, vous allez pouvoir vous poser et profiter un petit peu de ce que vous avez fait, du travail que vous avez accompli, de l'énergie que vous avez mis dans vos projets de vie. Voilà, les choses vont se mettre vraiment, seront à leur place et ce sera vous trouvez cette harmonie, cet équilibre pour vous au mois de mars. On va la mettre là. Alors, c'est parti. Très belles vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, il y en a trop. Deux et une troisième. S'il vous plaît. Hop là, non, il y en a trop. Trop. Et on va prendre celle qui s'est retournée. Et on va les remettre dans l'ordre. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va les mettre comme ça. Alors, nous avons le bonheur, décidément, ce mois de mars, pour plusieurs signes, il y a le bonheur, l'intuition, et nous avons la superstar, voilà. En deux decks, l'amour. Donc, il y a beaucoup d'amour. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse, alors c'est personnel ou professionnel. Ou alors, dans un projet professionnel qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment et vous avez beaucoup aussi d'amour à donner. On vous dit que la chance est avec vous. Il y a des opportunités. La chance vous sourit. Les choses se passent au mieux pour vous. D'où cette sérénité et cette paix. Il y a les voyages également. Donc, vous avez la chance de voyager. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance pour ce mois de mars, aussi bien abondance matérielle que spirituelle que personnelle. Pour certains, il y a un apprentissage. Vous allez peut-être... on va la récupérer, parce qu'elle est tombée. Voilà.
Il y a un apprentissage, peut-être que vous devez faire une formation hein, pour évoluer ou alors vous spécifier dans une branche. Hein, et pour d'autres, voilà, c'est la nature. Peut-être que l'apprentissage, c'est peut-être un truc, quelque chose de botanique ou alors quelque chose qui est en rapport avec la nature. Hein. En tout cas, on vous dit que pour vous, c'est une embellie, c'est le paradis, il y a la sérénité, hein, il y a la paix. Tout se passe bien pour vous, il y a beaucoup d'amour. Hein, donc il dit aussi que c'est le bonheur, hein, que vos intuitions étaient bonnes, sont bonnes, que ça vous permet d'avoir les honneurs et d'avoir la renommée que vous attendiez. Hein. C'est un aboutissement pour vous, vous vous sentez plus forte, vous vous sentez sur le devant de la scène, on vous dit vous êtes la superstar. Hein. En tout cas, tout se passe bien pour vous, hein, comme vous le vouliez, avec beaucoup d'amour, ça vous apporte une forme de sérénité parce que les choses sont à leur place, vous avez réussi à concrétiser vos envies, vos désirs et vos rêves également, et voilà, et finalement avec toute cette intuition, il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, mais que vous devez qu'à vous-même, parce que c'est vous qui avez fait tout ce travail-là, c'est vous qui avez tout mené pour en arriver là. Avec un peu de chance, mais que vous avez su saisir. Alors, on va approfondir un petit peu plus. Il y a une rencontre. Il y en a qui veulent partir, qui veulent partir, mais pour se perfectionner, pour apprendre plus de choses, pour s'ouvrir un petit peu à de nouvelles connaissances. Oui, il y a beaucoup d'excitation hein, pour... On dit que vos prières seront exaucées. Oui, il y a encore un peu des conflits. Mais on vous dit, hein, on revient à la chance. Hein. Chance et festivité. Hein, vous fêtez quelque chose. Hein, vous ressortez, vous faites la fête. Alors, il y a des choix à faire, mais on vous dit de faire les bons choix. Voilà. De ne pas trop être tenté par ce qui pourrait ne pas aboutir, hein, ou qui pourrait vous lier, vous enchaîner. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'excitation, il y a de l'amour. Hein. Vous êtes peut-être tenté par une relation, mais on vous dit quand même de faire attention, que la passion parfois... Oui, il y a une passion pour une personne. Il y a une relation là, mais une relation qui est... très passionnel, on vous dit que vous avez un équilibre, vous retrouvez un équilibre, une harmonie au niveau professionnel, hein, que les choses s'équilibrent, que les choses se mettent en place. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous travaillez dans un métier de justice. Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux qui vous plaisent, hein, si vous voulez que je vous fasse une revue complète sur ces jeux-là. Ce sera avec plaisir. Alors. Alors, on vous dit que la lumière, les choses s'éclairent pour vous. Hein, vous commencez à voir le bout du tunnel. Voilà, il y a cette clairvoyance en vous qui vous permet d'avancer. Hein, pour retrouver votre stabilité, votre équilibre. Hein, vous harmonisez les choses. Hein, puis il y a l'abondance qui vient vers vous. Hein. Oui. Peut-être aussi, ça concerne un de vos enfants qui enfin retrouve son équilibre, hein, qui était peut-être un petit peu perturbé ou que ça n'allait pas trop, et enfin il retrouve son équilibre. Hein. Voilà, il sort de cet isolement, hein, c'est fort possible. Peut-être qu'il y avait des conflits avec un de vos enfants ou votre enfant, et on vous dit que finalement, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre, hein, vous êtes guidé vers la lumière, et qu'enfin les choses s'éclaircissent. Hein. Et que vous retrouvez cette stabilité et cette sérénité hein, au sein du foyer. Le succès.
le bonheur, ça commence bien, la force, l'amour, la réconciliation et le choix. Alors ici, en amour, il y a, voilà, il y a une réconciliation, peut-être qu'il y a eu un break, peut-être que vous avez dû faire le choix, vous étiez peut-être un petit peu perdu dans votre relation et finalement il y a, bon, il y a beaucoup d'amour et vous retrouvez, vous faites le choix de vous donner une chance, hein, d'aller, les choses s'éclaircissent pour vous et finalement voilà, vous faites le choix de vous remettre ensemble, hein, et de revivre votre bonheur. On vous dit que c'est vraiment le succès, hein, ça va vous renforcer, ça va vous permettre d'avancer et de retrouver cette sérénité qui vous manquait, hein. Il y a de l'amour et vous vous redonnez une chance. Si c'est dans le professionnel, on vous dit que vous avez des opportunités, plusieurs opportunités, vous avez cette force et cette chance de pouvoir faire des choix qui vont vous apporter vraiment beaucoup de succès, hein, mais faire le choix d'un projet professionnel qui vous tient à cœur, faire enfin ce que vous aimez, hein, ne pas, que ce ne soit pas que de l'alimentaire, mais que ce soit de la passion et quelque chose qui va vous apporter cette sérénité, cette paix, hein. La chance est avec vous, saisissez cette chance parce que aussi bien en amour qu'en professionnel, vous avez les cartes en main pour être heureux et pour aller vers le bonheur, hein. Voilà. En tout cas, vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur, hein, pour vivre, vous donner une chance, mais aussi vous allez, pour certains, faire le choix de faire un choix professionnel, mais vraiment quelque chose qui vous passionne. Alors, Sagittaire, Mars 2022. Il y a les plaisirs là, on revit, c'est les sorties, les joies, les invitations, le printemps qui arrive, tout bourgeonne, tout se met en place, tout renaît. Oui, vous sortez du cloître et de l'isolement, hein, pour vivre pleinement. On vous dit d'être intelligent, de pas vous laisser envahir, d'avoir plus conscience de ce que vous faites, hein, d'avoir l'intelligence et la compréhension et de vous adapter à certaines situations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les pourparlers et la ruine. Alors ici, il y a beaucoup de discussions, hein, il y a beaucoup de négociations, il y a peut-être pour certains quelque chose qui ne fonctionne pas, qui s'effondre, mais on vous dit de discuter, de négocier, hein, de pas baisser les bras, bien au contraire, hein. C'est un effondrement, mais parfois ça peut être un mal pour un bien, mais il faut vous battre pour ce que vous voulez, essayer de négocier au mieux pour pouvoir vous relever et ne pas vous écrouler. Oh là, on va remettre tout ça à l'endroit, ce sera mieux, voilà. Et ça également, voilà. Oula, on va remettre tout ça, voilà. Alors, pour vous, chers amis Sagittaires, pour le mois de mars, on revient pour parler aux négociations et aux discussions ici, hein.
Oui, peut-être avec une personne qui a plus d'expérience que vous, hein. Ça peut être aussi avec une personne de votre famille ou de votre entourage, hein. Vous demandez certainement conseil, vous demandez voilà, de l'aide, hein, pour essayer aussi de pouvoir réussir. Ça peut vouloir dire aussi qu'au sein de votre famille, il y a beaucoup de discussions, de jacasserie, hein, ou alors de jalousie, hein. Donc, ça crée une forme de tension au sein de la famille, hein. Peut-être concernant un héritage ou alors de l'argent ou voilà, il y a quelque chose qui fait que ça crée des petits problèmes. Mais vous êtes soutenu, hein, les choses vont avancer pour vous, vous allez vous en sortir, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous demandez de l'aide, hein, financière pour votre projet, pour que votre projet puisse tenir, hein, au sein de votre famille, donc vous allez être soutenu, hein. L'héritage, voilà, on voyait tout à l'heure qu'il y avait peut-être de l'argent que vous deviez recevoir. L'eau, l'été, le printemps, décidément, le changement et le retard. Et ici, vous êtes dans une phase de reconquête, vous sortez de... Voilà, vous allez sortir un petit peu de cette incertitude, hein, et de cette passivité, hein. Les choses vont commencer à bouger, il va vraiment y avoir un changement pour vous. Ça a pris du retard, il y a eu des blocages, il y a eu des contretemps, vous êtes peut-être mis en pause certains projets, mais là, ça y est, hein, ça commence à éclore, hein, c'est des projets qui certainement seront viables pour cet été, mais vous commencez à lancer des fondations pour un projet qui va vous permettre, c'est arrivé doucement, sûrement, il y a eu des incertitudes, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, ça y est, c'est lancé, hein. Ça commence à prendre forme, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être vraiment opérationnel pour certains cet été, mais déjà vous êtes dans c'est le début, ça avance, c'est la roue, hein, ça avance, il y a du changement, il y a une évolution, il y a surtout un renouveau dans votre vie, hein. Vous allez reprendre confiance en vous, hein. Beaucoup de discussions au sein de la famille, hein, qui va peut-être vous aider financièrement, ou alors vous attendez un héritage qui va vous permettre justement de mettre de l'eau dans votre moulin et pouvoir mettre, voilà, que la roue s'enclenche. Mais en tout cas, ça y est, c'est parti. Vous en récolterez les bénéfices certainement cet été, mais c'est un bon commencement, c'est un bon debout, c'est un bon renouveau et c'est une transformation complète pour vous. Mais en tout cas, c'est une très belle évolution. Ça a mis du temps, mais ça y est, on y est. Alors, Sagittaire, Mars. Pour certains, il y a une petite trahison là. Alors, la clairvoyance, c'est l'ouverture, ça y est, les choses s'éclairent, les choses s'ouvrent, hein. Il y a des ouvertures, il y a des choix, des opportunités, vous avez, voilà, tout est devant vous, vous n'avez qu'à faire le choix, vous savez maintenant clairement ce que vous voulez et vous allez choisir en fonction de ce qui se présente devant vous. Vous avez la clé vous avez la solution, vous avez à vos projets de vie. En tout cas, les choses vont bouger pour vous, hein. Et ça va être quelque chose qui va être officiel. Peut-être vous allez monter votre société ou tout simplement vous affirmer dans un projet. Mais quelque chose que vous aurez choisi, qu'on ne vous aura pas imposé. Alors,
il y a un choix à faire, voilà. Il y a une décision à prendre, hein. Il y a plusieurs possibilités et vous devez sélectionner, faire, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie et il faut faire un choix. Peut-être le choix de vivre une histoire avec une personne ou de prendre un partenaire. Le choix peut-être aussi pour vous, mesdames, de vous faire aider médicalement pour pouvoir avoir un bébé. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'une aide, voilà, une procréation médicale et que ça va vous coûter de l'étranger. Ça peut vouloir dire pour certaines que vous allez peut-être faire le choix, hein, vous avez une décision à prendre, d'aller faire une FIV à l'étranger. Hein. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais voilà. Ça peut aussi vouloir dire que le choix, c'est d'un renouveau, de monter un projet à l'étranger. Échec. Clairvoyance. Ouverture. Hérédité. Boomerang et amour. Vous avez eu, peut-être que par le passé, vous avez eu des échecs, hein, parce que vous ne saviez pas encore, vous n'aviez pas toutes les cartes en main, vous ne saviez pas encore vraiment ce que vous vouliez, ou alors les propositions qu'on vous faisait, elles ne vous intéressaient pas, elles ne vous convenaient pas, donc vous aviez du mal à faire ce choix, à prendre cette décision, mais on vous dit que ça y est, vous savez maintenant ce que vous voulez faire. Vous allez choisir en fonction de toutes ces... Il y a une ouverture, hein, qui est devant vous avec plusieurs opportunités. Hein, c'est votre destinée. Vous êtes prêt maintenant à faire un choix. Hein, en vous connectant à vos racines, en vous servant de ce que vous avez appris, de tout ce qui fait que vous êtes cette personne-là. Hein, peut-être aussi en vous replongeant un petit peu dans votre passé, peut-être c'est quelque chose que vous avez enfoui, un projet que vous avez enfoui mais que vous n'aviez pas réussi à mettre à jour, mais là on vous dit que ça y est, hein, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, qui vous tient à cœur et que vous allez réussir à voilà, mettre en place ce projet-là. Alors si c'est sentimental, vous avez peut-être subi des échecs, mais vous avez compris pourquoi ça ne marchait pas. Hein. Et maintenant, vous êtes prêt et prête, hein, à ouvrir votre cœur, à laisser entrer l'amour, à donner de l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui revient vers vous, hein, qui revient parce que il y a eu de l'amour, il y a de l'amour, et que peut-être vous allez redonner une chance à cette personne du passé pour pouvoir vivre cet amour et vivre cette histoire. On va faire le sentimental, bien évidemment, je vais vous faire le sentimental signe par signe, je pense la semaine prochaine, mais là on va voir un petit aperçu, hein, de ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, chers amis Sagittaires. Gardez un cœur léger et joyeux, vivez les choses avec légèreté. On vous dit qu'il est temps, il y a de l'harmonie, hein, qui est dans votre couple. De faire par contre, pour certains, attention aux manipulateurs, aux manipulatrices, de ne pas vous faire manipuler. Hein. Parfois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et parfois les intentions ne sont pas claires. Hein. Donc, quand vous avez cela, posez-vous les bonnes questions. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Sagittaires? Alors, hop, hop, hop. Bon. On va ramasser celles qui sont tombées. Alors, on va faire comme ça. Hop là.
On vous dit que pour certains, vous êtes dans une relation, vous vivez une très belle histoire, hein. Il y a beaucoup d'amour, c'est passionnel, c'est brûlant, il y a beaucoup d'excitation, il y a une entente aussi bien sentimentale que physique, que les choses se passent très bien pour vous. Il y a une alchimie, hein, entre vous, et c'est une très belle histoire avec beaucoup d'alchimie entre vous. On vous dit que d'ouvrir vos ailes et que le ciel vous appartient. Donc donnez-vous la possibilité d'être heureux et d'ouvrir votre cœur et de garder un cœur léger et joyeux. Profitez de chaque instant de la vie, ne brûlez pas les étapes et une histoire se construit donc une pierre après l'autre, hein, pour consolider les sentiments et consolider cette relation. Ouverture. Manipulation. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Vénus. Recul. Choix. Et haut et des bas. Alors ici, il y a une personne qui tente de vous manipuler. Hein, donc c'est un petit peu... vous prenez de l'altitude face à cette situation, hein, vous essayez de prendre du recul, hein, de voir un petit peu, de vous protéger aussi, hein, d'essayer de comprendre un petit peu et d'essayer de vous sortir de cette manipulation. On vous dit que par contre, il va falloir que vous fassiez un choix. Hein. Un choix et essayer de vous sortir un petit peu de cette dépendance, de ne pas vous laisser manipuler. Pour d'autres, il y a une ouverture, hein, du cœur, il y a un amour brûlant et passionné. Hein. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de... Voilà, on vous dit d'explorer votre sexualité sacrée, de vivre charnellement ce que vous avez à vivre, hein, et de profiter vraiment de la vie. Pour d'autres, il y a des hauts et des bas, voilà, c'est les montagnes russes, mais on vous dit de vous accrocher, hein, d'essayer de prendre du recul, hein, de prendre l'altitude face à cette situation, hein, pour mieux comprendre et après d'essayer de vous accrocher, hein, soit de vous accrocher, de redonner une chance, hein, à votre couple, hein, à votre histoire, ou alors de faire le choix d'aller de suivre votre chemin, hein, tout seul ou toute seule, hein, et de vivre paisément, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'apaisement surtout. Hein. En tout cas, on ne doit pas se laisser manipuler. Vous êtes une personne à part entière. Allez, on va prendre un message. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous dit que parfois, c'est bien de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport à votre personne, par rapport à une situation, d'essayer de vous recentrer, de recentrer vos énergies, de méditer, de lâcher prise, de vous laisser porter un petit peu, hein, et de laisser entrer cette sérénité, cette paix en vous, pour justement ne pas vous mettre toujours en avant et redevenir humble, retourner à la source, à votre enfant intérieur, à votre moi intérieur. Hein. Donc, essayez de vous détacher des préoccupations habituelles pour pouvoir aussi laisser la place un petit peu à l'apaisement, à la patience, à la confiance, au bien-être. Hein, pensez à vous, hein, à avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de vos pensées et de votre enfant intérieur. Hein. Donc, pensez à méditer, à vous recentrer et parfois à lâcher prise pour mieux appréhender ce qui vous arrive dans la vie, ce qui vous arrivera au mois de mars. Voilà, retrouvez la sérénité. Hein. J'espère que ce tirage, chers amis Sagittaires, pour le mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de mars, de très belles vacances,
ou alors bon courage si vous travaillez. Je vous retrouve très vite pour le tirage sentimental du mois de mars, très vite, très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie, hein, détachez-vous de vos préoccupations habituelles et vivez en paix avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'apaisement. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.